Bonjour à tous et bienvenue. Allégresse, passion, malédiction rompue, but incroyable, finish haletant, séance de pénalty interminable, scandale potentiellement de match truqué, d'arbitrage, cas de Covid. Si ça c'est pas le folklore, je sais pas ce que c'est. Bienvenue messieurs dames pour cette nouvelle semaine de préliminaires de Coupe d'Europe, Ligue des Champions et Europa League. Et on va commencer tout de suite par les cas de Covid ayant émaillé les rencontres et bouleversé pas mal de choses. Alors je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière vis-à-vis du tour préliminaire C'est-à-dire que maintenant, avant de rentrer dans le premier tour qualificatif d'Europa League ou de Ligue des Champions, les plus petites nations au coefficient UEFA s'affrontent, on va dire, dans un barrage pour justement accéder à ce premier tour-là. Et justement, dans la case Ligue des Champions, le champion du Kosovo a perdu contre Linfield en finale, Linfield, les Nord-Irlandais, 3-0 à cause de cas de Covid détectés dans l'équipe du Kosovo. Alors ça a fait pas mal polémique, notamment pour la demi-finale qui avait été disputée contre un club d'Andorre qui s'était plaint en disant il y avait des joueurs qui avaient le Covid, vous avez laissé le match, etc. Donc bref, l'UEFA était un peu mise sous pression et on remarque qu'un autre club du Kosovo a été pris là-dedans, c'est le club de Pristina qui était engagé donc dans ce barrage d'Europa League face aux Gibraltariens de Lincoln. Et là, c'est une histoire assez incroyable qui a fait les choux gras de la presse, qui a été d'ailleurs rapidement commentée tout de suite, qui a été dévoilée même par Tristan Traka en langue française, qui est l'un des experts du football dans les Balkans, notamment au Kosovo, comme le docteur Loïc Trégourès, dont je vous recommande encore une fois ce bouquin, Le football dans le chaos yougoslave. Donc les joueurs de Pristina, certains ont été testés positifs. Donc il y a eu une quarantaine décrétée par les autorités gibraltariennes et le match a été reporté. Sauf que il n'y avait plus vraiment de joueurs. Donc Pristina a fait appel à la solidarité du championnat du Kosovo, puisque diverses équipes ont été d'accord pour prêter des joueurs le temps de la compétition afin que Pristina ne fasse pas forfait. Donc évidemment ça on en a abondamment parlé et au final il y a eu d'autres joueurs qui ont contracté, qui étaient positifs au Covid. Donc les autorités gibraltariennes ont mis tout le monde en quarantaine et l'UEFA a donné une victoire 3-0 sur tapis vert pour Lincoln Redims. Alors ça fait pas mal de scandales, il y a eu un méli-mélo, certains te disaient oui c'est l'UEFA, d'autres c'est les autorités gibraltariennes. Tant et si bien que quand même ça fait deux équipes du Kosovo et on va remarquer quand même quelque chose, c'est dans ces cas-là, ça concerne principalement des pays de l'Est. Alors il y en a un autre qui honnêtement, je pense peut crier au loup, ce sont les Slovaques du Slovan Bratislava qui devaient se rendre lors du premier tour qualificatif de Ligue des Champions aux îles Féroé pour rencontrer le champion, le KAI. Et là, ils avaient un membre du staff technique qui avait contracté justement, qui était positif au Corona. Donc, mise de tout l'effectif en quarantaine par les autorités féringiennes. Donc, rencontre reportée. On a ramené l'équipe réserve du Slovan Bratislava, sauf qu'il y avait encore, je crois, un cas positif. Et donc, nouvelle mise en quarantaine par les autorités féringiennes et rencontre donnée sur tapis vert au club de KAI, 3-0. Donc, honnêtement, le Slovan Bratislava peut l'avoir mauvaise. On verra ce qu'ils feront en Europa League puisqu'ils sont repêchés à ce niveau-là. Et petite info aussi, là dans le premier tour qualificatif d'Europa League qu'il y a eu hier, tu as deux autres matchs qui concernent des cas donc, de Corona. Pour le moment, les rencontres ont été reportées. Donc on verra ce qui va se passer. Mais retournons à nos petits moutons parce que là on parlait justement un peu île Féroé et tout. Et c'est un peu le sujet de la semaine parce que ça a été héroïque. Déjà la semaine passée, souvent on se moque d'ailleurs des clubs féringiens, petite parenthèse, on dit c'est les îles Féroé et tout. Mais il y a eu des véritables progrès dans ce championnat-là, à contrario d'autres nations. On peut penser à Malte, qui était quand même infiniment supérieur auparavant à ces petites nations-là, mais tellement gangréné par les matchs truqués, n'importe quoi, un turnover de joueurs pas possible, ça a quand même globalement un petit peu baissé. Vous avez Saint-Marin qui n'a absolument pas progressé, Andorre qui a un petit peu baissé aussi, et à l'inverse, les îles Féroé, eux, ont augmenté. Tant et si bien qu'ils se sont qualifiés, le B36 Tórshavn s'est qualifié pour le premier tour d'Europa League en disposant des Gibraltariens de Saint-Joseph 2-1. Alors c'était un petit peu une surprise quand même parce que Saint-Joseph a dominé. Mais bon, qualification des Féringiens. Et le NSI Runavik a explosé les Gallois de Barrytown 5-1. Et le NSI Runavik c'est forcément un peu spécial pour un joueur. Et ça cette anecdote là, elle est racontée par les amis de Nordisk Football, que je vais rendre un hommage, qui m'ont pas mal aidé pour cette vidéo là. Donc je vais vous citer ce qu'ils m'ont dit et vous allez voir pourquoi on aime autant les îles Féroé et leur football. Du côté du NSI Runavik, on a l'illustre légende Jens Martin Knudsen, le gardien au bonnet à pompons, qui est l'entraîneur assistant et des gardiens. Et il y a son fils Peter Knudsen qui y joue et qui est plutôt bon. Mais on a surtout la légende actuelle du club, Climit Olsen, la personne de la vignette. Celui qui avait déjà mis un triplé contre Hibernian dans un autre tour préliminaire il y a quelques années. Donc c'est le capitaine, c'est le meilleur buteur du club et de l'histoire du championnat. Il a joué que dans ce club à 29 ans et il n'aurait jamais dû jouer à cause d'un pied gauche bosselé.
Ça fait qu'il met tout son poids sur le pied droit. Il est même international et le seul but qu'il a mis en sélection, c'est quand même face à l'Espagne. Et ça, c'est pas une belle histoire parce que ce monsieur Olsen, il avait mis un triplé face aux Gallois de Barretande justement. Et en dehors des terrains, parce qu'il n'est pas complètement professionnel, visiblement il est aussi concierge d'école. Alors ça, si c'est pas Beautiful Game, je sais pas ce que c'est les enfants. Alors le NSI Runavik, incroyable, ils ont passé ce tour-là. Ils ont évidemment perdu face à Aberdeen, qui était immense favori, 6-0. Les Écossais, les Dons, la lanterne du Nord, comme on l'appelle. Sauf que il y avait notre autre club féringien, le B36 Tórshavn. Et là, le miracle est arrivé. Dans un finish haletant, ils se sont imposés en prolongation face à un club estonien. Et ça, incroyable. On trouvera un club des îles Féroé pour le deuxième tour qualificatif d'Europa League, sauf qu'on a déjà passé le barrage, le premier tour, comme on retrouvera d'ailleurs le KI en Europa League, parce que le KI donc, qui avait gagné sur tapis vert face au Slovan Bratislava s'est imposé, a été défait avec les honneurs par le champion suisse Young Boys, seulement 3-1. Donc ça montre très clairement que les îles Féroé sont à prendre de plus en plus au sérieux dans les championnats, on va dire mineurs. C'est un peu comme le Kosovo, qui est émaillé en effet par quelques problèmes là de Covid et tout, mais comme je vous dis, ce sont des championnats montants. Allez, maintenant on va parler un petit peu, on va te rediviser, on va te passer voir ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine-là. Donc c'était le deuxième tour qualificatif en Ligue des Champions. Évidemment, la grande nouvelle, c'est la défaite du Celtic à domicile face au champion de Hongrie, Ferencváros, je dois mal le prononcer, 2-1, donc ça a évidemment fait scandale en Écosse, grosse pression sur Neil Lennon, l'entraîneur, plusieurs joueurs qui aimeraient sans doute quitter le Celtic, qui va être donc repêché en Europa League, on verra ce qui se passera pour les Écossais. Mais la grande nouvelle, c'était surtout la victoire du champion de Biélorussie, le Dynamo Brest, qui n'est pourtant pas la force hégémonique du football biélorusse, qui n'était pas non plus le Dynamo Minsk, comme je m'étais trompé la semaine passée, mais qui était évidemment le Bate Borisov, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et le Dynamo Brest donc s'est imposé face au champion de Bosnie, Sarajevo, 2-1, dans un match qu'on qualifiera d'étranger folklorique, tant et si bien que les dirigeants de Sarajevo portent plainte carrément aujourd'hui et se plaignent de l'arbitrage, expliquent que le match a été évidemment arrangé. Ils évoquent notamment un but qui était complètement hors jeu en effet, donc on verra ce que ça fera, mais malheureusement dans ces cas-là, c'est très rare que ça aille au bout. Évidemment, vous avez aussi ce match un peu particulier entre Tirana, le champion d'Albanie, et l'Étoile Rouge de Belgrade, rencontre remportée par les Serbes, 1-0. Pour tous ceux qui s'intéressent à ça, je remets ce livre-là parce que je vous dis, vous apprendrez plein de choses et ça me paraît très intéressant. Pour le reste, il n'y a pas eu tellement de surprises, à part la défaite du Legia Varsovie qui avait déjà galéré lors du premier tour, qui s'est incliné après prolongation face au champion de Chypre, l'Omonia. Donc voilà pour la partie Ligue des Champions. Maintenant on va attaquer le gros les enfants, on va attaquer l'Europa League. Et l'Europa League, il y a tellement d'équipes pour le premier tour qu'on ne sait plus où donner de la tête. Alors on va parler de l'exploit. De l'exploit de la journée. C'est Coleraine les enfants. Les semi-professionnels d'Irlande du Nord, les Bansiders, qui avaient l'habitude de se prendre des branlées, ils sont allés gagner Maribor à l'extérieur. Le club était infiniment supérieur, bien évidemment, professionnel, qui a eu le scalp de diverses équipes européennes dans la dernière décennie. Et ils vont tomber face aux Bansiders mal dégrossis dans une séance de penalty à couper le souffle. Encore plus fort, Maribor avait raté un penalty, sachant qu'ils avaient égalisé après l'ouverture du score de Coleraine. Et ça, pour le championnat d'Irlande du Nord, qui est un des petits championnats, comme je vous le dis souvent, c'est une victoire miraculeuse. Tu rajoutes ça avec le bon parcours de Linfield, qui donc on retrouvera en Europa League. On peut le colérer également aux victoires de Glentoran, qui s'était imposé lors de le tour qualificatif face à un club féringien, le HB Tórshavn, et qui a perdu là, cette fois-ci 5-1 contre Motherwell. Donc c'est très important pour le coefficient UEFA d'Irlande du Nord. Et le deuxième exploit évidemment, c'est Balatande, encore une équipe semi-professionnelle, cette fois du Pays de Galles. C'est un petit village, c'est même pas 2000 habitants, il faut qu'on se rende compte. Ils n'avaient jamais passé un tour de Coupe d'Europe. Ils avaient également l'habitude de se prendre des branlées, surtout à l'extérieur. Je rappelle également que leur stade n'est pas homologué à domicile, donc ils doivent justement jouer ailleurs. Là, ils jouaient à La Valette, si je ne dis pas à la Valletta, excusez-moi, qui est un club maltais. Tout le monde donnait évidemment les Maltais grands favoris. Et Balatande va s'imposer 1-0 avec ses joueurs de 6e, 7e division anglaise. C'est un miracle, évidemment pour eux. C'est comme si la malédiction était enfin terminée. Et comme je vous dis, la Welsh Premier League, dont je rappelle évidemment pour ceux qui me disent pourquoi Cardiff, Swansea, Newport County ou Wrexham ne jouent pas dans le Pays de Galles mais jouent dans les divisions anglaises, parfois même divisions inférieures, c'est que lors de la création de la Welsh Premier League, on était au début des années 90, et bien en fait elle n'était pas professionnelle, ce qui fait que les clubs gallois qui voulaient déjà dans les divisions anglaises ont le choix et donc sont restés en Angleterre de par justement ce souci-là. Après il y aurait plein d'autres petites raisons. En fait le championnat gallois aujourd'hui, il y a deux équipes vraiment professionnelles, de New Saints, l'ogre hégémonique, même s'ils n'ont pas été champions l'été dernier,
enfin l'an dernier, et les Nomads de Conakry qui sont quasiment totalement professionnels. Tu as encore quelques joueurs qui doivent aussi travailler à côté. Et toutes les autres équipes, eh ben, elles survivent d'un semi-professionnalisme. Certains joueurs dans ces équipes-là sont à plein temps, d'autres non. Tu as 2-3 entraînements par semaine et voir Balatand gagner, c'est incroyable. Et TNS aussi. Et oui, The New Saints a réussi à s'imposer 3-1 après prolongation face à un club dont j'ai perdu le nom du club. Et vous voyez, je suis là, voilà. Zelina, excusez-moi. Et c'est une grande performance pour eux. Et surtout, en fait, ils ont fait des nouvelles recrues. Il faut voir le CV des mecs. C'est-à-dire qu'on a un des buteurs du New Saints. C'est un anglo-espagnol qui jouait en 3e, 4e division espagnole, en 6, 7e division anglaise. Et qu'il y a 2 ans, il a enfin la chance d'aller à Grimsby en 4e division anglaise, club professionnel. Il jouera un match en championnat. Et ensuite, il ira à Balatand, donc ce fameux club que je vous parlais au Pays de Galles. Et là, aujourd'hui, il a rejoint The New Saints. En fait, il faut imaginer que dans le Pays de Galles, les meilleures équipes, elles vont faire leur marché en 6e, 7e division anglaise. Et que ces mecs-là, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi au final. Et ben, ils vont jouer des matchs de Coupe d'Europe et réussir à passer un tour. Et ça, c'est aussi beautiful game quelque part. Parce qu'en plus, The New Saints, il y a une tradition avec le gardien Harrison qui est là depuis tellement d'années. Ah là 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 là. Je pourrais vous en parler des heures. Mais bref, le Pays de Galles, on a fait le tour. Évidemment, un petit mot sur Gibraltar quand même, puisque Lincoln Redims s'est imposé face au club luxembourgeois de l'Union Titus Pétange, 2-0. Absolument rien à dire. Et le premier buteur, les enfants, c'est l'inamovible, l'héroïque Lee Casciaro, 39 ans dans un mois, policier dans le civil, qui a eu malheureusement une jambe cassée à un moment donné, qui est très rapide encore, surtout sur les petits espaces et tout. C'est un peu une des légendes gibraltariennes. Il joue toujours avec son frère Kyle, qui était d'ailleurs sur le banc de Lincoln. Avant, ils étaient même 3 frères. Il y avait Ryan, le défenseur bien costaud. Lee Casciaro, c'est le buteur face à l'Écosse, c'est le buteur face au Celtic, quand Lincoln s'était imposé à domicile 1-0. Ah, quelle époque! Donc eux, ils s'imposent également, c'est très important pour le coefficient UEFA de Gibraltar, et ça montre aussi qu'on peut bien jouer au foot, parce que Lincoln a changé pas mal de choses, notamment au niveau de l'entraîneur, mais tu as quand même une base de l'effectif assez solide. Tu as quelques cadres de la sélection, dont le capitaine, le défenseur Roy Cipollina, qui je trouve a énormément progressé, s'est bonifié avec l'âge, alors qu'il doit avoir 35-36 ans. Ce sont les cadres aussi de la sélection, et ça fait évidemment plaisir pour toute personne qui est impliquée un minimum dans le sport à Gibraltar comme moi. Donc ça c'était pour ça. Maintenant on va parler un petit peu des autres résultats. Il y a eu plusieurs faillites, notamment des clubs arméniens, tous éliminés. Alors Alashkert était supérieur, mais bon, ils sont aussi tombés. On verra ce que fera l'Ararat Armenia, qui était le champion, qui est donc reversé en Europa League. Les 3 autres clubs, que ce soit Chirac, j'ai perdu le nom du 3e club, vous m'excuserez, comme ça me revient pas trop, ont tous été éliminés. Noah. Et en fait, ce qui est très ironique, parce qu'on en parlait l'an passé, j'avais fait un focus spécial sur l'Arménie, et oui, ça progresse un petit peu quand même, parce que tu as de plus en plus de moyens, tu as de nouveaux propriétaires et tout. C'est vrai qu'aussi la fédération a fait table rase un peu du passé avec l'ancien président qui, sur l'échelle du folklore et du micmac, avait explosé quasiment tous les records. Seul problème en Arménie, c'est qu'en fait, pour jouer ces compétitions européennes, les clubs vont faire venir pas mal de joueurs étrangers. Alors, dans ce cas-là, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même assez bizarre de voir 0 joueur arménien sur la pelouse quand même. Ça reste quand même des clubs arméniens. Et surtout, tu te dis, est-ce que c'est vraiment la bonne manière pour développer le football national? Parce que c'est un petit peu encouragé également par les instances, sauf que tu te dis à un moment, ce modèle-là, qui était celui de l'Ararat, qui a fait un très bon parcours l'an passé, ok, ça peut peut-être passer à 1 ou 2 campagnes européennes, mais quand tu te foires, forcément, il y a des voix qui sont pas contentes, notamment les formateurs, également les joueurs, parce que les joueurs que tu fais venir en plus, c'est pas non plus des fois des grandes stars, quoi. Donc ça, c'est un grand débat qu'on a dans certains pays, c'est on va prendre en fait des joueurs juste pour la compétition. C'est ce que certains clubs gibraltariens aussi ont fait. On peut aussi mettre ce parallèle-là en Océanie, lors de la Ligue des champions océaniques, les petites îles, etc. vont recruter des joueurs européens, sud-américains, etc. juste pour cette compétition-là. Alors je pense que c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop important, parce qu'après pour la cohésion d'équipe et tout, c'est un peu compliqué, et forcément, ça peut créer quelques tensions. On signalera par contre, dans les bonnes performances, les clubs lituaniens, Zalgiris qui s'impose 2-0 face à un club estonien, Riterae qui s'impose face à un club irlandais de Derry City. Les Irlandais d'ailleurs, ça a été compliqué, même si Shamrock Rovers, au bout du suspense, s'est imposé contre le club finlandais d'Ilves, 12-11 au penalty, les gardiens ont tiré, etc. C'était un match aussi assez incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon? On va signaler la bonne forme quand même des clubs albanais, avec Teuta qui s'est imposé 2-0 face au Betar Jérusalem, c'est quand même à signaler. Un habitué également des tours préliminaires, c'est les Luxembourgeois du Progrès Niederkorn qui s'impose 3-0 face à un club monténégrin Zeta. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'en ai assez dit. Parce qu'après, je pourrais en faire 20 ou 25 minutes. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour cette fidélité-là, parce que ça fait plaisir. La semaine prochaine, il n'y aura que la Ligue des Champions, évidemment. On continuera à suivre tout ça. Et puis bon, vive le Beautiful Game quand même.